Quel est, quel est le type, quel est le type de lumière émise par les ordinateurs, par l'écran d'un iPhone? On va faire un peu de contexte. La lumière, les sources de lumière. On a la lumière naturelle, donc soleil, aussi le feu, et lumière artificielle. Les sources de lumière artificielle, il y en a trois grandes. La première, elle est plus trop utilisée, c'est les lampes à incandescence. Ça vient du coup de l'invention d'Edison, et aujourd'hui elles sont plus utilisées. Aujourd'hui, on utilise deux autres sources de lumière artificielle qui sont très énergétiques, et je vais en parler plus précisément. C'est les lampes fluorescentes et les LED, Light Emitting Diodes, diodes électroluminescentes. Pour résumer, lampes fluorescentes, je dirais que c'est les néons, par exemple dans les supermarchés et tout. Et les LED, c'est écran, phare des voitures, lampadaires, dans le restaurant, métro, tout ça, tous les écrans qu'on voit, les publicités vidéo dans la rue, tout ça, c'est des choses qui empêchent notre cerveau de bien fonctionner le soir, de bien se reposer, de sécréter la mélatonine aussi par la glande pinéale. Et donc cette lumière qui est émise par les LED et par les lampes fluorescentes, à l'inverse de la lumière naturelle dont je parlais tout à l'heure, qui donne un spectre de lumière continue, c'est-à-dire qu'il y a un peu de bleu, un peu de vert, un peu de jaune, un peu de rouge, tout comme un joli arc-en-ciel, et ben la lumière d'un écran de PC ou la lumière d'un écran d'un iPhone, même si la couleur qu'on voit, elle peut être, peu importe la couleur, toutes les couleurs que vous connaissez, en fait, le spectre d'émission de la lumière, il fait un gros pic de lumière bleue et il redescend. Et après, c'est complètement discontinu avec du coup un petit peu de lumière rouge, mais pas assez. Pas assez pour contrebalancer les effets négatifs de cette lumière bleue. Donc pour résumer, c'est un peu comme la différence entre bonne nourriture et mauvaise nourriture. Donc une bonne salade, plein d'antioxydants, plein de bonnes protéines, plein de bons gras, versus la junk food. Voilà, c'est pareil. C'est la good light, même si voilà, il y en a un peu moins aujourd'hui. Good light versus junk light. Et ben le soir, junk light. Enfin, même pendant la journée, du coup, aujourd'hui, on utilise beaucoup les écrans. Donc voilà, la lumière qui est émise par l'écran d'ordinateur, c'est de la lumière de mauvaise qualité, qui est très énergétique. Pourquoi? L'équation d'Einstein-Planck, que les terminales S en France peuvent comprendre, ils ont vu, c'est E égale H nu, c'est-à-dire énergie égale H fois fréquence. Or, fréquence égale 1 sur lambda. Lambda, c'est la longueur d'onde, c'est-à-dire, je résume tout ça, l'énergie est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est un peu comme la carte d'identité d'une onde. Et la lumière est une onde. Le photon de lumière, il arrive avec une certaine énergie et il est un peu défini par sa longueur d'onde. Et plus la longueur d'onde est courte de ce photon, est courte, plus l'énergie qu'il transporte est élevée. Et donc plus il va avoir d'impact sur notre rétine, sur notre fonctionnement, parce que la rétine c'est déjà le début du cerveau. Et voilà, le système nerveux c'est compliqué, y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais tout ça pour dire que la lumière bleue, si vous regardez sur un arc-en-ciel, elle est toujours à l'extrémité. Pourquoi est-ce qu'elle est à l'extrémité, par exemple à gauche? C'est parce que la longueur d'onde du bleu, c'est la longueur d'onde de la lumière visible, c'est la longueur d'onde la plus courte de la lumière visible. Et donc la plus forte énergie. Voilà, donc lampe fluorescente et LED égale mauvaise lumière pour notre œil, pour notre rythme circadien, et égale forte intensité, forte énergie, et donc conséquences sur notre horloge biologique, conséquences sur notre rétine, donc conséquences photochimiques, parce qu'elles arrivent avec beaucoup d'énergie sur les cellules, et notamment chez les enfants. Bon, je ferai une autre vidéo là-dessus, mais les enfants ont une pupille qui est physiologiquement un peu plus large. La pupille, c'est la fenêtre, c'est un trou dans l'œil qui laisse rentrer la lumière, et plus il est large, plus il laisse rentrer de lumière. Et aussi, les enfants, ils ont un cristallin. Donc le cristallin, c'est avant la rétine. C'est une lentille convergente qui fait converger les rayons de lumière sur la rétine. La rétine, c'est comme un écran de cinéma qui dit au cerveau, ok, on est en train de voir cette image. Et le cristallin, chez les adultes, il permet, en plus de faire converger ces rayons de lumière,
il permet un petit peu de bloquer quand même, de filtrer la lumière bleue et même un peu les ultraviolets, donc naturellement. Et chez les enfants, en fait, il est beaucoup plus transparent parce qu'il est en cours de formation. Donc, pour résumer, la lumière bleue, chez les enfants, elle arrive avec, déjà en plus grande quantité, à cause de cette pupille, voilà, et avec plus d'énergie, parce qu'elle est moins filtrée par le cristallin, elle arrive avec beaucoup d'énergie sur la rétine, et donc sur le cerveau, si je puis dire.